Un site exceptionnel pour un projet d'envergure, les Portes de l'Orne. Réhabilitation, aménagement, renouveau économique et urbain, ensemble, inventons la ville de demain. Le projet des Portes de l'Orne est mené par un syndicat mixte qui réunit deux communautés de communes, la communauté du pays Orne-Moselle et celle des Rives de Moselle, soit un potentiel de 110 000 habitants. Il concerne un impressionnant site de 550 hectares de friches industrielles autour des anciennes usines de Romba et de Gandrange. Les Portes de l'Orne disposent de deux atouts précieux, leur situation géographique et leur espace foncier. Lionel Fournier, maire de Romba et président du syndicat mixte des Portes de l'Orne. On a une opportunité. L'opportunité, c'est d'être à 30-35 km du Luxembourg. Et cette question foncière est fondamentale parce qu'à l'approche de la frontière luxembourgeoise, le foncier devient très cher. En plus, toutes les études qui ont été faites par l'État luxembourgeois, leur organisme de statistique, la Statec, dénombrent que en 2035, c'est-à-dire d'ici 16-17 ans, on passe au nombre des travailleurs transfrontaliers de 95 000 à 150 000, soit une croissance de 47 %. Nous avons donc des opportunités foncières qui nous permettront de se positionner. De plus, nous aurons la VR52 qui sera terminée et qui nous permettra de rejoindre de l'agglomération Messine en passant par la VR52 à Marange-Sylvange, à Vitry-sur-Orne. On rejoint l'A30 à Famec et on remonte vers Esch-Belleval. On est vraiment au carrefour d'un espace qui est appelé à se développer. Trois phases d'aménagement structurent le projet des Portes de l'Orne. Tout d'abord, les Portes de l'Orne dites amont, à l'ouest de la vallée, sur les communes de Romba et Amnéville. C'est la première phase de réalisation du projet. On y trouvera à terme un écoquartier, des équipements publics, des zones d'habitat et d'activité qui se partageront les quelques 83 hectares de ce site. Ensuite, il y a les Portes de l'Orne dites aval. C'est la deuxième phase du projet. Un site d'environ 270 hectares sur les communes d'Amnéville, de Gandrange, de Mondelange, de Richemont et de Vitry-sur-Orne. Ce site concerne l'ancienne aciérie et le laminoir à couronne et barre encore en activité. Une fois le démantèlement de l'ancienne aciérie opéré, ce périmètre pourra alors être transformé avec la construction de nouveaux logements, l'implantation d'activités logistiques et le développement de nouvelles filières économiques comme celle de l'énergie. Les premiers aménagements sont prévus à l'horizon 2022. Enfin, au nord-est, et ce sera la troisième phase du projet, les Portes de l'Orne dites Confluence. Il s'agit du port de Richemont-Mondelange, 120 hectares pouvant notamment accueillir du tourisme fluvial. Le programme de reconversion est donc très ambitieux. Il sera mis en œuvre sur plusieurs années, les précisions de Lionel Fournier. La durée de cette opération est phasée sur une génération à peu près, donc 15 ans, parce que c'est grosso modo avec Orne-Aval, puisque ici on est sur Orne-Amont et Orne-Aval va de Gandrange et la suite jusqu'à Richemont. On est sur une opération qui doit durer à peu près 15 ans à 17-18 ans. Et donc vous comprenez qu'il y a une durée à prendre en compte et comme toutes les friches industrielles qui ne se sont pas construites en une année ou 2 années, cette reconversion durera une dizaine d'années. Mais je crois que c'est important au moins de susciter l'espoir dans cette vallée parce que la désespérance des territoires crée la déshérence des citoyens. Or, il nous importe à nous élus de redonner l'espoir et de faire en sorte que ces friches qui ont vécu sur un passé industriel florissant et flamboyant, c'est le cas de le dire, puissent maintenant revivre avec une deuxième vie, avec des services, avec des aménagements paysagers et de l'habitat pour redémarrer l'espérance et la construction dans notre secteur de la vallée sidérurgique de l'Orne qui a été atteinte par un véritable séisme industriel avec la fermeture de toutes ces usines qui vont de l'amont, c'est-à-dire de Hautbouët jusqu'à Gandrange. Il y a 20 ans, les deux derniers hauts fourneaux de Romba crachaient leurs ultimes fumées au terme de plus d'un siècle de fonctionnement. À leur apogée, les usines de Romba et Gandrange produisaient 5,2 millions de tonnes d'acier par an. Elles faisaient alors travailler près de 13 000 personnes. Et de ces deux infrastructures dont l'histoire commence dans les années 1880, il ne reste aujourd'hui plus que le laminoir à couronne et barre de Gandrange et ses 300 employés.
L'acierie de Gandrange, la cathédrale d'acier comme on avait pris l'habitude de l'appeler, et son train à billettes, le laminoir produisant des lingots d'acier, sont quant à eux fermés depuis 2009. La grandeur de la sidérurgie lorraine appartient désormais au passé. La vallée de l'Orne doit aujourd'hui se forger un nouvel avenir en s'appuyant sur son patrimoine industriel. Et pour mener à bien ce projet, les pouvoirs publics locaux travaillent avec l'établissement public foncier de Lorraine. Régis Stenger en est le directeur des études et travaux. Il travaille depuis plusieurs années sur la réhabilitation des portes de l'Orne. Le PFL est un établissement public qui intervient à leur demande pour le compte des collectivités locales dans le cadre du recyclage des friches. Nous intervenons depuis plus de 10 ans sur ce projet avec les élus pour réaliser des études et nous sommes aujourd'hui en phase opérationnelle. Au-delà des études et des diagnostics techniques, nous sommes en mesure de prendre en charge le portage foncier et nous sommes également maîtres d'ouvrage de travaux que nous cofinançons avec nos fonds propres pour faire ce qu'on appelle du pré-aménagement. On déconstruit, on désamiante, on démolit et on va également réhabiliter en clos couvert des bâtiments que nous souhaitons sauvegarder et nous faisons également prochainement des travaux de paysagement sur ce site. Le site que l'on découvre aujourd'hui a beaucoup changé depuis la fermeture de l'usine. L'appareil productif a été démantelé il y a plusieurs années déjà et le PFL a également déconstruit et désamianté un certain nombre de bâtiments en 2015. Il reste aujourd'hui 4 bâtiments très intéressants sur ce site. Nous avons l'ambition évidemment de les mettre en valeur compte tenu de la qualité architecturale de cette architecture industrielle qui est le fruit de l'histoire locale. Pour assurer leur réhabilitation, il a fallu trouver un programme qui convienne aux besoins du projet et aux spécificités du bâtiment. Ainsi, le bâtiment qui était la maison des syndicats va accueillir la maison du projet. Par ailleurs, le bâtiment énergie va lui être dévolu au développement économique avec une maison qui viendra en appui des porteurs de projets. Quant aux bâtiments locaux tracteurs et au magasin général, des études sont encore en cours et nous aurons bientôt le résultat de celles-ci, mais nous avons déjà des pistes très intéressantes pour leur reconversion. Réhabiliter certains des plus beaux bâtiments du site ne sera cependant pas suffisant pour redynamiser le territoire. Nous l'avons dit, l'aménagement des portes de l'Orne est un projet multiforme. Il a également pour vocation le redéploiement économique et urbain de l'ancien site sidérurgique. Le projet entend notamment attirer des technologies de pointe et novatrices dans les domaines de l'énergie, du génie écologique ou bien encore des matériaux et de la logistique. Il comprend en outre un volet développement durable, innovant et visionnaire. René Drouin, maire de Moyeuvre-Grande, vice-président du syndicat mixte des Portes de l'Orne, chargé de son aménagement. Nous sommes dans un site d'avenir et il s'agit évidemment de réfléchir pour aboutir à des solutions qui soient pérennes et qui préparent un avenir différent de ce qu'on peut trouver partout ailleurs. Il n'est pas question de recomposer des zones de développement telles qu'on les voit en général sur des hectares, en bordure des villes. Il s'agit tout simplement de mettre en place des solutions qui préparent évidemment la ville de demain de manière tout à fait différente de celle qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit par exemple au plan énergétique de mettre la zone en autonomie. En autonomie avec des solutions évidemment de création d'énergie, que ce soit les énergies propres, bien entendu, il est hors de question de passer aux énergies fossiles, il faut les abandonner, et par conséquent que ce soit le photovoltaïque, que ce soit la biomasse, voilà des solutions qui vont être travaillées et que l'on va mettre en application dans le meilleur des cas. Le modèle que nous recherchons de développement est un modèle qui doit amener à la fois la population à fréquenter les lieux une fois les filières installées, mais aussi d'être un endroit où la population réfléchira différemment et permettra ainsi d'avancer vers une économie sociale, une économie solidaire, tout à fait différente des habitudes prises et de la culture tout simplement du consommateur supermarché et j'en passe. Donc c'est pour cette raison qu'autant au niveau agricole, eh bien pourquoi pas
préparer des sites d'agriculture hors sol, la permaculture par exemple, le recyclage, évidemment des produits biologiques, et de permettre ainsi à un développement qui soit tout différent, qui soit tourné vers l'avenir et où les gens réfléchiront différemment. Ce n'est pas de l'utopie, c'est du réalisme. Il ne s'agit pas de créer ici une zone classique, mais il faut créer une zone nouvelle qui soit tout à fait différente de ce qui existe aujourd'hui et qui permette d'avoir une vision vers le futur. Vous l'aurez compris, les responsables du projet des Portes de l'Orne veulent faire de ce site une véritable vitrine d'expérimentation. C'est particulièrement le cas en matière d'agriculture urbaine, comme l'explique Michel Henry, vice-président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle et délégué au développement durable et aux énergies nouvelles. Il est clairement établi par les scientifiques que la surpopulation, le réchauffement climatique, l'épuisement des énergies fossiles conduiront à des difficultés pour alimenter la population. Il faut donc aujourd'hui préparer l'avenir. L'agriculture urbaine est une réponse de proximité pour les quartiers, pour les villes, pour les communautés de communes. Pratiquer l'agriculture urbaine, c'est cultiver responsable. Favoriser des circuits courts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est diminuer les coûts de production et les prix de vente, créer des emplois de proximité, tant dans la production que dans la transformation, et bien évidemment maîtriser la qualité des produits. C'est mettre aussi en lien le producteur et le consommateur pour équilibrer l'offre et la demande. Parler agriculture urbaine sur un ancien site industriel peut choquer, car on pense à juste titre pollution des sols. Il ne faudra des décennies pour dépolluer, il faut commencer dès maintenant. Néanmoins, des techniques existent aujourd'hui pour contourner ce problème. Jardins verticaux, culture hors sol, sur toit, en butte, culture sur substrat, permaculture, aquaponie, pisciculture et maraîchage de proximité. Une étude a été réalisée pour évaluer l'intérêt, la pertinence et la faisabilité d'un pôle agriculture sur le site des Portes de l'Orne. Des idées réalistes se précisent et méritent toute notre attention. Il ne faut s'interdire aucune piste de réflexion et bien évidemment penser concrétisation. Construire une ville durable, plus humaine et plus écologique, tournée vers l'innovation économique et sociétale, telle est la philosophie du projet des Portes de l'Orne. Habitants des rives de Moselle et du pays Orne-Moselle, ce projet est le vôtre. Ensemble, inventons la ville de demain.